Alors, nous allons parler ce soir de Yom Kippour, de la Teshuvah, de la force de Yom Kippour, un petit peu peut-être même de Kol Nidre si on a un peu de temps. Premièrement, il faut connaître un peu cette histoire qu'on raconte lorsque le président américain il a envie de savoir un petit peu comment ça se passe vraiment dans le pays, pour vraiment avoir les bons conseils, pour savoir quoi véritablement changer pour faire du bien au peuple. Et donc, il demande à ses ministres, à ses secrétaires, de rechercher chaque personne dans chaque spécialité, que ce soit dans la cordonnerie, dans les usines, dans les petits magasins, etc., de rencontrer une personne de chaque pour vraiment lui parler, pour lui poser les bonnes questions, pour avoir les bonnes réponses. Et après qu'il a fini le tour, il demande à rencontrer une personne stam, normal, pas spécialement un boss d'un magasin ou autre, vraiment l'américain original si on veut. Et donc, ils trouvent une personne dans l'Amérique, ils l'appellent et ils disent voilà, sachez que dans 10 jours, il y aura le président américain qui vient vous voir. Alors, il croit que c'est caméra cachée, il dit d'accord, très bien, pas de problème, avec plaisir et tout. Il raccroche. 3 jours plus tard, il reçoit un appel. C'est qui c'est la sécurité nationale qui vient pour faire le tour, pour dire écoutez, on doit faire le tour pour voir est-ce que pour la sécurité, pour la maison, est-ce que c'est bon, combien on a besoin de gardes, etc. Là, il se rend compte que ça reste, il y a du sérieux derrière. Et là, il est bien embêté parce que il faut organiser quoi. Il lui reste 7 jours. Pendant ces 7 jours, il essaye, il fait bien propre, il arrange, il amène des belles tables, des belles nappes, etc. Et puis il se dit, je vais quand même faire un cadeau au président qui se déplace jusqu'à chez moi. Je ne vais pas le recevoir comme ça. Mais qu'est-ce que je vais tellement pouvoir lui amener? Lui donner de l'argent, il a tout ce qu'il faut. Lui donner un vase, il a tous les vases qu'il a envie. Lui donner un tableau, il a tous les tableaux qu'il a envie. Lui donner quoi? Un bon repas, il a tous les repas qu'il a envie. Qu'est-ce que je peux tellement lui amener? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va se renseigner d'où vient le président, où est-ce qu'il est né, dans quelle ville. Et il est né dans un petit village, en Amérique, dans l'Ohio. Alors il va dans l'Ohio, il va dans cette petite ville, et il demande là-bas, est-ce que vous connaissez bien le président? Il dit, bien sûr, il est de chez nous, on est fiers, etc. Il dit, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose qu'il aimait beaucoup lorsqu'il était petit, lorsqu'il habitait ici? Il dit, sache qu'il y a une très très vieille chanson de l'Ohio, vraiment de notre village, qui est pas connue tellement. Et même encore aujourd'hui, on la chante plus tellement, donc c'est très difficile de trouver quelqu'un qui sait la chanter, mais pour lui, c'était vraiment son kiff. C'était vraiment, il adorait écouter cette chanson. Alors il va se renseigner pour trouver le plus âgé du village, et il trouve quelqu'un, il lui demande vas-y chante-le-moi, et encore une fois, jusqu'à qu'il enregistre bien, il enregistre sur un MP3. Il va chez chez un artiste qui écrit le solfège spécialement pour ça, il appelle un orchestre, il le fait chanter, il le fait enregistrer, ça lui prend 2-3 jours, jusqu'à qu'il ressort avec un CD, tout beau, tout propre, juste comme il faut, pour un beau cadeau au président. Le président arrive, il l'accueille, il parle avec lui, il lui dit qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'il faudrait changer en Amérique, qu'est-ce qu'on pourrait faire plaisir, pas seulement à toi, mais en règle générale pour tout le monde, la sécurité sociale, par-ci, par-là. Après une heure de parlotte, le président va partir, il dit attendez, avant de partir, j'ai quand même quelque chose, je voudrais vous faire un cadeau. Ah bon, le président dit oh, c'est gentil, dis-moi, j'écoute. Il dit d'abord, asseyez-vous et écoutez. Et il met son CD sur la chaîne IFI, il met play, et là, le président, il est dans un autre monde. Et pendant quelques minutes de cette chanson, il est emporté. Quand la chanson se finit, le président il a des larmes. Il sort le CD, il lui met dans une belle pochette et il dit voilà, c'est un cadeau pour vous, vraiment de tout cœur. Et là, le président il sort une carte. Il dit tu vois, sur cette carte, il y a mon numéro personnel. Quoi que tu aies besoin, au moment où tu as besoin, tu m'appelles, j'arrange le coup. Tellement ça m'a fait plaisir, tu m'as touché vraiment au cœur, quoi que tu aies besoin, tu m'appelles. Sur ça, c'est un petit peu la même chose pour Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour, Hachem, il a autre chose à faire que d'aller voir toutes les personnes dans le monde. Et pourtant, il descend. Il vient pas seulement pour juger, puisque juger c'était Rosh Hashanah.
il vient pour signer le contrat avec chacun de façon personnelle. Et il vient nous voir et nous dit, tu sais quoi, je descends, je serai au B19 cette année. Et tu pourras me demander tout ce que tu penses qui serait mieux pour toi pour l'année qui arrive. On a toute la journée pour discuter de ça. C'est quand même extraordinaire. Et à la fin de la journée, on a la possibilité ou de lui dire, eh bien, merci beaucoup de m'avoir écouté, ou de lui offrir un cadeau. Et ce cadeau peut faire la différence entre avoir son numéro perso dans l'année, ou simplement lui avoir parlé et que c'était déjà un honneur. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire comme cadeau à Hachem qui pourrait nous faire mériter d'avoir son numéro perso. Que chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, lorsqu'on va lui demander, on sait qu'il y aura une réponse. Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à Hachem? Il a tout, plus que tout. Même tout ce qu'on pourrait lui offrir, c'est rien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ce monsieur de l'Ohio. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti demander d'où il vient. Comment ça a commencé? Quelles sont les choses depuis le début qu'il a beaucoup touché? Qui est la première personne qui a beaucoup touché Hachem, au point où il a commencé quelque chose avec lui? Après plus de 2000 ans de création du monde, tout le monde l'avait rejeté. Il y avait une personne par-ci, mais touchait là, à Noach, un petit peu, Shem, Ever. Abraham arrive et dit au monde entier, arrêtez vos bêtises, il y a un Dieu sur terre. Et s'il faut mourir pour lui, s'il faut aller dans la fournaise pour lui, s'il faut sacrifier Yitzhak pour lui, tout est bon. Tout est bon pour lui. Hachem, il entend ça, il dit, c'est pas possible. Quelqu'un comme ça, vraiment, qui est prêt à tout faire pour moi, il faut que je le teste pour vraiment savoir ça. Et il va le tester au-delà de ses forces, 10 fois, 10 épreuves. Après tout ça, il va lui offrir un cadeau éternel. Toi et tes enfants, et tes descendants, futurs descendants, seront toujours mes enfants, et seront toujours écoutés. Et le jour où ils viendront, le jour de la Kedat Yitzhak, j'écouterai leurs demandes et je les pardonnerai. Vous imaginez? Jour de Rosh Hashanah, c'est ce qu'on a fait, on a sonné du shofar pour rappeler ce jour-là. Le jour de Kippour, on doit rappeler à Hachem, on doit lui faire un cadeau. Rappelle-toi comment notre ancêtre il était, Abraham, qui a galéré toute sa vie, Yitzhak, qui a aussi pas mal de galères, il était aveugle à la fin de sa vie, c'est pas évident pour lui. Yaakov, encore pire, il a dû partir chez Lavan, son frère voulait le tuer, il a galéré, il a perdu son fils, il l'a retrouvé en fin de vie. Pas évident du tout. Yosef, même histoire, il a galéré en prison, etc. Après Moshe, 40 ans par-ci, 40 ans par-là, il se sauve de l'Égypte, il devient vice-roi, il repart, il retombe, il est 10 ans en prison, une galère, il n'arrête pas. Mais après tout ça, tous ces gens-là, toutes ces gens magnifiques qu'Hachem a toujours beaucoup aimés, c'était quoi le point sensible qui a fait le lien entre tout cela? C'est qu'ils se sont battus contre le Yetzer Hara qui a toujours voulu les embêter. Une épreuve est là, elle n'est pas faite pour nous embêter, elle est faite pour nous faire grandir. Et c'est pas parce qu'il y a une épreuve qu'on va lâcher Dieu. Il y a une épreuve, on avance avec Dieu. Yosef est en prison pendant 10 ans. Pas une fois il dit à Dieu pourquoi. 10 ans. Après 10 ans où il doit sortir, il dit à les chansons, celui qui sert le vin, maintenant que j'ai dit l'explication de ton rêve, rappelle-toi de moi quand tu vas chez Pharaon. Dieu dit à Yosef, tu n'as pas eu assez confiance en moi. Tu ne dois pas faire confiance à la chanson, tu dois faire confiance en moi. Je te rajoute 2 ans de prison. Est-ce qu'il a dit quelque chose à Dieu? Rien. Ok. 2 ans. Ça là. C'est une émouna, cette force de foi, de savoir que dans chaque chose de la vie, dure, facile, épreuve, c'est de ça qu'on a grandi. Cette force de pouvoir dire à Hachem, je vais te faire un cadeau. Dans l'année qui arrive, il y aura des choses, pour moi, c'est des épreuves. Il y a des choses difficiles, j'arrive pas à faire. Eh bien, je vais prendre sur moi une décision de faire quelque chose qui pour moi est très difficile, et je vais le faire pour toi. Comme mes ancêtres l'ont fait. Si on dit ça à Hachem, alors il nous donne sa carte avec son numéro perso, et toute l'année on peut lui demander tout ce qu'on veut.
Mais il faut faire ce cadeau. Alors comment faire? D'abord, il faut savoir que lorsqu'on demande des choses, en règle générale, soit Rosh Hashanah, Kippour, même dans toute l'année, il y a toujours quelque chose à l'intérieur, c'est avoir confiance en Dieu dans ce qu'il va en fin de compte nous donner. Il y avait une fois un Bachour qui a commencé à faire Teshuvah. Le souci, c'est qu'il habitait en Russie, c'était le régime communiste, et c'était pas le moment du tout. Alors il se sauve, et il va dans une yeshiva, et il apprend là-bas. Le problème, c'est que les communistes l'ont su, et donc ils ont fait tuer les parents. Donc il ne reste plus de parents. Les sœurs qui ont survécu lui disent, on ne veut plus avoir aucun contact avec toi, on ne veut pas mourir comme les parents. Il se retrouve tout seul. Alors, maintenant qu'il est tout seul, il se dit, ou moi je vais me marier, ou moi je vais fonder une famille ici. Il ne trouve pas de Shidduch. Impossible. Il ne trouve pas. Alors il va voir le Rav. Et le problème, c'est que pour avoir une possibilité de parler au Rabbi à ce moment-là, c'était pas du tout évident. Donc, le seul moment où on a une seconde pour pouvoir parler au Rabbi, on est sûr d'avoir une seconde, c'est le repas d'avant Kippour. Parce que tout le monde va manger. Et donc, le Rabbi est un petit peu tout seul, entre guillemets, c'est plus accessible. Et donc, il dit, j'ai le choix entre manger avant Kippour ou aller parler au Rabbi, mais je vais avoir très faim après. Et il dit, c'est pas grave, ma vie est toute basée dessus, donc je vais pas manger avant Kippour, je vais aller voir le Rabbi. Il attend devant la porte du Rabbi, tout le monde va chez lui pour aller manger, lui rentre. Il dit à ce moment-là au Rabbi, voilà ce qui s'est passé, il me reste plus personne, je veux absolument pouvoir me marier, faites-moi une bénédiction pour avoir un bon shidduch. Et le Rabbi ne veut pas le donner. Il dit non, il ne donne pas cette bénédiction. Il pleure, il insiste et tout, rien à faire. Et là, il est démoralisé. Il dit quoi? Même ça, je ne peux pas avoir. Tout, il n'y a plus rien, j'ai rien. C'est dur, hein? Après, le Rabbi le regarde et lui dit, je te bénis que tu puisses étudier la Torah toute ta vie. Maintenant, tu peux sortir. Il sort. Il est encore plus démoralisé. Ok, c'est bien de pouvoir étudier toute sa vie la Torah. Ok, mais je veux pouvoir fonder une famille. Il pleure, il n'en peut plus. En plus, Kippour commence, il n'a rien mangé, c'est encore pire, il n'est pas bien, il est fatigué. À ce moment-là, il y a le gendre du Rabbi qui est juste à côté. Il le voit pleurer, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je peux t'aider? Il dit, voilà, la seule possibilité que j'avais peut-être de pouvoir avoir une famille, c'est de pouvoir me marier. J'arrive pas à trouver. Et le Rabbi ne veut pas me bénir, il m'a dit que je vais étudier toute ma vie, que je vais être célibataire tout le temps. Vas-y, tu dois te calmer. Sache une chose, c'est que quand le Rabbi donne une bracha, il y a toujours quelque chose derrière. C'est pas parce que nous on entend quelque chose que ça veut dire quelque chose. Sache que la Torah nous dit que pour pouvoir étudier tranquillement toute sa vie la Torah, il ne faut pas avoir de soucis. Pour ne pas avoir de soucis, il faut avoir des enfants. Il faut que ces enfants soient dans le bon chemin. Parce que si les enfants, on ne sait pas trop où ils vont, on aura des soucis. Mais pour pouvoir avoir des enfants, il faut se marier. Et aussi, pour ne pas avoir de soucis pour étudier, il ne faut pas avoir de problèmes financiers. Donc, il t'a béni que tu puisses étudier tranquillement toute ta vie, ça veut dire que tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, que tu n'auras pas de soucis avec tes enfants ni avec ta femme et que tu n'auras pas de soucis financiers. Alors, tu n'as pas besoin de pleurer maintenant, tu peux aller faire Kippour comme il faut. Ce qu'on pense de temps en temps, lorsqu'on voit, lorsqu'on demande une petite chose à Dieu, on lui dit donne-moi s'il te plaît que la voiture se répare, que j'ai pas de problème de plomberie à la maison. Et il nous dit oublie ta plomberie, que tu as une belle maison. Mais qu'est-ce que ça veut dire une belle maison? Je veux juste la plomberie. Mais si je te dis qu'elle est belle, c'est que tu n'aurais pas de soucis, que tu n'auras pas de problème de plomberie. C'est ça le problème, c'est qu'il faut pouvoir accepter de comprendre, avoir confiance dans ce que Hachem est. La meilleure bénédiction qu'on peut demander à Hachem, c'est que lorsqu'on se dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui demander, c'est de dire à Hachem, je te fais confiance, donne-moi ce que tu penses le meilleur pour moi. Quoi de mieux? Il nous connaît beaucoup mieux que nous. C'est lui qui nous a créés. Il sait très bien ce qui est bon pour nous, beaucoup plus que nous. Alors si on lui demande qu'il nous envoie ce qui est bien pour nous, on est sûr d'être tranquille.
Donc ça, c'est la première base déjà, quand on va à Kippour, quand on va demander à Hachem de nous donner tout ce qu'on a besoin, c'est de savoir et lui faire confiance que les choix qu'il va nous donner pour aujourd'hui, que ce soit dans les galères ou que ce soit dans les bonnes choses, ce que nous on voit comme galère, en fait, ça même c'est déjà quelque chose de bien, sauf qu'on le voit peut-être pas tout de suite. Alors comment faire lorsqu'on sait que c'est pas du tout évident de pouvoir arriver à ça? Vous vous rappelez, la première chose qu'on a dit, c'est de faire un cadeau à Hachem. Le cadeau à Hachem qu'on peut faire, c'est que des fois on se dit, alors je vais faire un truc énorme pour Hachem. Je sais pas, pour quelqu'un qui a jamais mis ta fille, je vais mettre fini tous les jours, même Shabbat, allez, hop, fais le top du top. C'est considéré comme de la paille. Très souvent, on est considéré comme de la paille à Kippour. Sur Rosh Hashanah, Kippour, la même histoire. Pourquoi? La paille, c'est quoi? Ça fait un grand feu. Ça brûle. Mais ça dure 2 minutes. Après, il n'y a plus rien. Arrive Rosh Hashanah, tout le monde est à la synagogue, on prie, on demande, on est là, on chante, on truc. Kippour arrive, toute la ville est là. Tout le monde est là, c'est Dieu, pardon, ce que tu veux. Et puis après Kippour, le lendemain, il n'y a déjà plus personne. Un grand feu énorme. Déjà m'arrive après. Déjà m'arrive, il n'y a déjà plus personne, c'est sûr. Alors qu'il y a une autre chose. La braise. La braise, c'est quoi? C'est un tout petit feu qui ne se voit même pas. Par contre, on peut souffler dessus, c'est en soufflant dessus qu'il se réveille. On le tape et il se réveille encore. Et il ne s'éteint pas. C'est tout petit, mais il ne s'éteint pas. La solution pour que Kippour soit vraiment comme il faut, pour que la bénédiction soit acceptée, pour ce qu'on est demandé soit entendu, c'est pas d'être comme de la paille, de faire des grandes décisions, des gros trucs, non. Une petite chose. Une petite chose. Alors, il y a plusieurs histoires avec le rabbi, comme une fois une dame qui vient voir le rabbi et dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je n'ai pas la possibilité de faire tout, je voudrais faire quelque chose pour Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Le rabbi lui a dit, tu sais ce que tu vas faire? Enfin, il demande au shaliach du rabbi, le shaliach demande au rabbi, le rabbi renvoie la réponse, et il lui dit, il faut que tu mettes une nappe blanche sur la table de Shabbat, tous les vendredis soirs jusqu'à samedi soir. C'est ça que tu vas faire pour Dieu. Quand vendredi soir arrive, tu mets une nappe blanche. Vendredi soir arrive, elle met une nappe blanche. Le mari dit, qu'est-ce qui se passe? C'est la fête, c'est un anniversaire? Non, c'est Shabbat, on fait comme d'habitude, mais il y a la nappe blanche. C'est Shabbat. Après 3-4 semaines, ils sont un petit peu, il y a la nappe blanche et on la laisse blanche. Et on mange dessus. On ne va pas la laisser toute blanche. Ah, mais si déjà on mange, peut-être on peut faire kiddush. La semaine d'après, si déjà on fait kiddush, peut-être on mange le pain. Et si on mange le pain, peut-être on peut aller à la sina pour voir comment ça marche, etc. etc. Et bien, sauf ils ont évolué de façon extraordinaire. Ça, c'est quand on marche du côté Asetov. Asetov, ça veut dire qu'on commence à faire quelque chose de bien. Par cette petite étincelle, on allume beaucoup de choses. Il y a une autre chose aussi du côté Sourmera. Ça veut dire arrêter de faire. Des fois, on se dit Shabbat, c'est impossible de faire Shabbat 100%. C'est impossible. Ouais, impossible. Mais tu sais quoi? Achète une petite lumière qui dure 24 heures et électrique avec une pile ou une batterie que tu recharges qui dure 24 heures. Tu la mets dans les toilettes. Que tous les Shabbats, tu allumes pas les toilettes. Dans la maison, en règle générale, fais ce que tu veux. Mais les toilettes, cachèrent les Shabbats. On ne touche pas, ça reste allumé 24 heures. C'est pas la fin du monde. En plus, c'est sur une batterie, ça coûte rien. Maximum, tu peux même laisser la lumière allumée des toilettes, tu mets un scotch pour être sûr qu'on ne l'éteint pas. Les toilettes, ils restent allumés Shabbat. C'est haut. Au bout d'un moment, que pendant quelques mois, la lumière est restée allumée, qu'ils ont acheté spécialement, qu'ils font attention, qu'ils mettent le scotch spécialement, après ils se disent, bon, si déjà on met les toilettes, on peut mettre la salle à manger. Si déjà on met la salle à manger, on peut mettre aussi la cuisine, on peut faire attention aussi aux chambres, Et puis si déjà on laisse allumer, alors c'est déjà allumé, alors autant en profiter, viens on mange ce soir ensemble en famille, c'est sympa, viens on invite tout le monde, si déjà tout le monde est là, on en fait le kiddush, etc. Donc on peut avancer de 2 façons différentes, ou en faisant quelque chose de bien, tout petit, ou en arrêtant de faire une bêtise, toute petite, mais ça va être une braise, c'est pas une grosse décision, c'est une braise mais qui brûle, et de cette braise on peut allumer tous les feux qu'on veut.
Et ça, c'est un petit peu la base de dire à Hachem, les épreuves que tu me donnes maintenant aujourd'hui, de faire tout comme il faut, ça non, ça c'est pas pour tout de suite. Mais par contre, je vais prendre sur moi quelque chose qui est contre ce que j'ai l'habitude. Je vais faire vraiment quelque chose pour toi. Et de ça, j'espère que je vais avancer. Et si on prend sur nous cette petite chose-là pour Kippour, alors Hachem, il va nous dire, bien sûr, si toi tu as fait un petit truc envers moi, chaque fois que tu le feras, je serai à côté de toi. Et toute la semaine avec. Et tout le mois avec. Et toute l'année avec. Et donc on a vraiment son numéro perso à ce moment-là. C'est extraordinaire. C'est pour ça que de temps en temps on se dit je ne peux pas faire comme ça, c'est pas possible. Alors il faut savoir que lorsqu'on prend quelque chose sur nous de faire ou de ne pas faire, l'effet n'est pas que chez nous. Il est aussi sur tous les gens qui nous voient. Comme par exemple cette demoiselle qui a voulu absolument s'habiller de façon tzniut, avec une pudeur comme il faut, pas montrer tout son corps, etc. Qui cherche à se marier. C'est très difficile. Parce que c'est pas tout le monde qui a envie d'avoir une femme qui est bien habillée. Elle voulait pas non plus de quelqu'un qui est super religieux, donc c'était pas évident pour elle. Jusqu'au moment où elle tombe sur quelqu'un qui est vraiment fait pour elle. Mais lui, il voit comme ça, il dit mais pourquoi et tout. Alors elle lui explique, voilà, on est tous des princes et des princesses. On n'a jamais vu la reine d'Angleterre s'habiller en bikini dehors. Alors si on est des princes et des princesses, on doit s'habiller comme tel. Et moi je pense que mon mari devrait être un prince, autant que moi je suis une princesse. Il n'a pas spécialement accepté, mais ça l'a fait réfléchir. Et il a commencé à aller étudier. Et il a évolué, et 1 an plus tard ils se sont re-rencontrés, et ils se sont mariés. Donc en fin de compte, ce shidour qui avait commencé avec, en fin de compte c'était pas bon, c'était tout simplement de ça qui a fait évoluer les deux, et en même temps ils se sont rencontrés, ils se sont mariés. Donc, quand on prend une petite chose sur nous, ça n'a pas un effet que sur nous et sur notre famille, sur nos amis, ça peut avoir un effet sur le monde entier. Chaque petite chose qu'on fait, ne serait-ce qu'on est parti marcher avec la kippa quelque part dans le monde, on est en Allemagne ou autre, on marche avec la kippa, et quelqu'un qui vient nous voir, je suis perdu, je sais pas où c'est, j'ai vu que vous avez une kippa, est-ce que vous pouvez m'aider? Tac. Moi, ça m'est arrivé à Lyon, la famille, les grands-parents, c'était difficile pour eux de nous voir marcher avec les tzitzit dehors, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude et tout, et chaque fois ils nous disaient, nous on était comme il faut, on s'habillait avec les tzitzit dehors, la chemise débraillée, comme il faut, le vrai Bachor Yeshiva, quoi. Et à Lyon, c'était juste avant Shabbat. On revenait de Paris de la Yeshiva, on est dans la gare, il y a quelqu'un qui court. Qu'est-ce qui se passe? Il vient de voir, il s'arrête, tout essoufflé, excusez-moi, je viens d'arriver, je suis bloqué, je ne peux pas repartir. Je ne sais pas où passer Shabbat, j'ai vu que vous avez des tzitzit dehors. Je me suis dit, sûrement vous êtes quelqu'un de gentil, de bien, est-ce que vous pouvez nous aider et tout. On l'a invité à la maison, il a dormi à la maison, etc. Donc on voit qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on peut faire. Une fois, il y avait le rabbi de Lubavitch qui a envoyé 2 Bachorim dans une ville. Il leur a dit, vous allez là-bas ce matin, maintenant, et vous revenez ce soir. Ils sont allés là-bas, ils ont pris avec eux leur tefillin, ils sont partis chercher dans toute la ville s'il n'y avait pas un juif. Toute la ville, c'est un petit village comme ça, en Amérique. Ils n'ont pas trouvé personne. Alors ils sont tristes, parce que si le rabbi les a envoyés là-bas, c'est pour une raison. Ils cherchent, vraiment, ils vont partout. Rien du tout. Ils rentrent. Et quand on revient de mission chez le rabbi, on va voir le rabbi. Et ils vont voir le rabbi, il dit, rabbi, on est vraiment désolé, on a cherché partout, mais on n'a pas fait votre mission. Il dit, comment ça, vous n'avez pas fait votre mission? Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Il y a un juif qui habite là-bas, depuis des années, et qui essaye doucement de faire les petites choses qu'il connaît de la tradition. Mais comme il est tout seul, c'est très difficile pour lui. Et hier, il a fait un test, il a dit à Dieu, si tu ne me donnes pas un signe que tu es là avec moi, j'arrête tout. Et lorsqu'il vous a vu passer dans la rue, chapeau, veste et tefillin au bras, il a dit merci Hachem, j'ai vu ton signe, je continue. Et vous pensez que vous n'avez rien fait? Chaque petite chose qu'on fait de plus qu'on a l'habitude, ça a un effet sur le monde entier. Et c'est pour ça que c'est important de se dire, maintenant arrive le jour de Kippour. On a la possibilité de choisir
entre continuer exactement comme l'année dernière, faire pire que l'année dernière, ou faire mieux. Mais on n'est pas obligé de faire mieux, devenir le plus religieux du monde. Non, on doit faire plus, quelque chose de plus. Réfléchir dans quoi on est un petit peu faible et se dire, sur ça, je vais faire mieux. J'ai l'habitude de venir, je sais pas, tous les Shabbats à 10h30, je viens à 10h25. J'ai l'habitude de venir que le soir, je viens aussi le matin. L'homme chané, je mets les tefilines en général, je prends 2 minutes, je vais mettre 3 minutes. J'allume les bougies, je réfléchis pas spécialement, je fais pas la bracha, je mets avec la bracha. Chaque petite chose qu'on peut rajouter de plus, le chulent, il faut rajouter encore un petit peu plus. Ce Shabbat, on a un beau chulent. Ah, le chulent de Kippour, c'est la fête. Et donc, il faut réussir à avoir la confiance. C'est pas toujours évident. Mais avoir confiance en ce que nous on fait, tant qu'on le fait comme Hachem nous le demande, il y a toujours une réponse. Elle peut être tardive, mais il y a toujours une réponse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette famille à Bnei Brak qui avait eu la possibilité d'acheter une maison à 2 étages. Et comme ils n'avaient pas la possibilité de payer ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un rez-de-chaussée à louer et eux, ils vivaient au premier étage. C'était assez classique. Et ils ne trouvaient pas spécialement un locataire. Il y a une dame de Tel Aviv qui vient et qui leur dit écoutez, je suis prêt à vous louer la chambre. Il dit ok, c'est 3000 shekels, pas de problème. Voilà, c'est parti, on commence. Elle s'installe. Il dit mais écoutez madame, vous savez qu'on est ici à Bnei Brak, on ne peut pas se balader comme à Tel Aviv. Ça veut dire il faut être bien habillé, il faut savoir que vous ne pouvez pas parler avec tous les garçons dehors comme ça. Il y a un petit peu des règles quoi. Bon, il dit pas de problème, je vais m'installer, pas de souci. Ok. Premier mois passe, premier Shabbat arrive, la dame elle est toute seule en bas, une vieille dame âgée, et on ne va pas l'inviter pour Shabbat. Elle est montée, Shabbat, vendredi soir, Shabbat. Pendant la semaine, la maman elle fait des gâteaux, alors elle l'invite, elle lui offre un gâteau. Les filles rentrent de l'école, et ben, ils passent devant, donc ils vont dire bonjour, etc. Puis le lien se fait, puis ils discutent, etc. Au bout d'un moment, tous les mois, elle payait comme il fallait. Au bout d'un moment, elle ne paye pas. Elle ne paye pas son loyer. Alors il va la voir, elle dit écoutez, on n'a pas reçu. Il dit non, mais pour l'instant je ne peux pas, je suis très embêté. J'essaierai le mois prochain de vous payer. Là, ce mois-ci c'est très difficile. Il dit ok, qu'est-ce que je peux faire? Je vais pas mettre une vieille dame dehors. Là, bon. Et sa femme lui dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut payer tous les mois. La banque, on les a pas. Elle dit bon, Chami va aider, qu'est-ce qu'on fasse? Je vais pas mettre une dame dehors. T'es bien d'accord? Il dit oui, c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va bosser, on va se débrouiller. 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent, 1 an passe, 5 ans passent. Et pendant 5 ans, tous les mois, ils se galèrent à ne pas la laisser partir et à se débrouiller cet argent pour payer leur loyer. 5 ans. Après 5 ans, cette dame, elle part de ce monde. Et lorsqu'ils ouvrent le testament, elle a écrit là-bas comme ça. Elle a écrit sachez que à Tel Aviv, les gens, personne dit bonjour à personne. C'est pas spécialement agréable. J'ai voulu voir autre chose, peut-être un autre cœur. Et donc, elle a vu cette annonce pour un petit rez-de-chaussée à Bnei Brak. Elle est partie voir. Et elle a vu que c'était vraiment autre chose. On l'a invité pour Shabbat, on leur a offert des gâteaux, on allait lui dire bonjour, tout le monde lui disait bonjour, etc. C'était vraiment un cœur extraordinaire. Mais au bout d'un moment, elle s'est dit, est-ce que ce cœur, il est parce que je paye tous les mois? Ou c'est vraiment par cœur? Alors elle a pris la décision de ne plus payer, pour voir si vraiment ça continuait. Et eux, ils n'ont pas lâché. Pas seulement il l'a laissé aller là-bas, mais tous les Shabbats, elle était quand même à la maison. Et il aidait quand même comme d'habitude, et puis il allait quand même la voir. Pendant 5 ans. 5 ans. Alors elle a écrit, puisque ce cœur a toujours été là pendant ces 5 années, je leur lègue ma maison de Tel Aviv qui vaut plus de 10 millions de dollars. Comme quoi, il faut savoir que si on se tient et on se tient à ce que Hachem nous demande de faire, il n'y a pas de secret, Hachem il rembourse. Quoi qu'il se passe. Si Hachem nous demande de faire quelque chose, c'est qu'il y a une raison derrière. Laquelle on ne sait pas toujours, mais il y en a une. Et c'est pour ça que le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev,
il dit que lorsqu'une année où Yom Kippour il tombe Shabbat, il était toujours tranquille. Il ne stressait pas du tout. Pourquoi? On lui a posé la question pourquoi. Il dit parce que Shabbat, on n'a pas le droit d'écrire. La seule raison pourquoi on peut écrire, c'est Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh, c'est pour sauver une vie. Donc la seule raison pourquoi Hachem il va écrire à ce jour de Kippour un Shabbat, c'est pour sauver la vie d'une personne. Il ne peut pas écrire autre chose. Donc, puisque Kippour tombe Shabbat cette année, on est sûr d'être tranquille. Et donc, c'est comme ça que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il était toujours très serein le jour où Yom Kippour tombait Shabbat. C'est bon à savoir. Maintenant, il faut savoir quand on prend un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Mais en fait, le verre n'est jamais à moitié vide. Parce qu'il n'est pas vide, il y a de l'air. Il est toujours plein. Mais il peut être plein d'eau, plein de sable, plein d'air, plein de choses. Il y a toujours quelque chose. Même quand on vide une bouteille, il n'est jamais vide. Pour vider vraiment l'air, il faut l'aspirer, il faut vraiment... Voilà, c'est pas évident. Mais il y a toujours quelque chose. La différence entre l'eau et l'air, dans le verre à moitié plein, c'est que l'eau, c'est quelque chose qui est visible, qu'on peut utiliser, qu'on sent, qu'on peut boire. L'air, elle y est, mais on ne la sent pas spécialement. Et pourtant, on peut tenir sans eau 3 jours. Mais on ne peut pas tenir sans air plus de 2-3 minutes. L'eau, c'est comme les fêtes. Par mitzvah, tout va bien, tout est cool, c'est un mariage, il y a les enfants. C'est visible, on voit le bonheur visible. Quand on ne voit pas le bonheur visible, il y a des galères. Ça, c'est l'air. Et pourtant, c'est par ces galères qu'on avance. C'est par ces épreuves qu'on évolue, qu'on apprend. Et sans l'air, il n'y a rien. On ne tient pas. Et c'est pour cela qu'Hachem nous envoie des galères tout le temps. Parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on apprend. C'est parce qu'on est tombé. Et de là, on avance encore mieux qu'avant. Ça, c'est la force de l'air. Et avec tout ça, arrive le jour de Kippour. Et le jour de Kippour, on se dit, est-ce que vraiment Hachem il va nous pardonner? Difficile à dire. Alors, pour ça, il y a une histoire très très simple. Parce que la question se pose, est-ce qu'il faut vraiment demander pardon pour être pardonné ou pas spécialement? Il y a 2 avis. Un, il dit que ça même que le jour de Kippour passe, ça pardonne. C'est bon. À ce moment-là, on n'a rien à faire, on s'éclate. Et de toute façon, ça pardonne tout seul. On n'a même pas besoin de demander pardon. Il y a un autre qui dit non, il faut quand même faire un effort. La réponse, c'est que les deux ont raison. Ça dépend de quel niveau de pardon on va recevoir. Ça, on a déjà expliqué souvent. Mais il y a quand même une partie qui s'enlève. À quoi ça nous fait ressembler? Ça nous fait ressembler à cette histoire de ce père qui a un fils qui fait plein de bêtises à l'école. Plein. Il n'arrête pas, il est fatigué, il n'en peut plus. Il ne sait plus quoi faire. Il est triste, il engueule, tout ce que vous voulez. Et puis un jour, il a fait une bêtise catastrophique. Le directeur il dit c'est fini, on ne veut plus le voir, c'est oubli. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait le fils? Il se sauve. Il se sauve de l'école, il se sauve de la maison, on ne sait pas où il est. Et là, le père, il le cherche, et il appelle la police, et il tous les amis ensemble, et il le cherche. Il dit, mais qu'est-ce que tu le cherches? Il n'arrête pas de te pourrir la vie. Pourquoi tu le cherches? Reste tranquille. Il te pourrit la vie. Mais c'est mon fils. Et lorsqu'il le retrouve, tout ce qu'il a fait avant, tout est oublié. Il est content de le revoir. Il le remet chez lui, etc. Et comme si rien ne s'était passé. Mais 2 secondes avant, c'est presque s'il ne voulait pas l'abandonner. Et là, tout est oublié. Avec Hachem, c'est la même chose. Pendant toute l'année, pendant des années, on l'embête. On fait des bêtises et c'est plus quoi faire avec nous. Et il nous demande, arrête, stop. Il nous envoie des galères, il nous envoie des bonnes choses. Il nous dit, regarde, je te donne du bien, je te donne plein de choses bien. De temps en temps, je te rappelle, attention, ça, il faut que tu arrêtes. Après, je te donne quand même. Et puis encore une fois, il nous donne une tape.
Et puis, combien? Il en a marre. Au bout d'un moment, on se sauve. Carrément, on n'est plus là. Et lorsqu'arrive le jour de Kippour, et qu'on se retrouve chez Hachem, on se retrouve chez lui, il nous accueille, il dit, mon fils, tu es revenu, tu es là, tu as fait quelque chose pour moi. Tu es revenu vers moi, le reste, ça n'a pas d'importance. Tu es là. Le reste, ça n'a pas d'importance. La force du jour de Yom Kippour, c'est de revenir à la maison. C'est ça le Teshuvah. Tashuv, hey c'est Hachem. Revenir à la maison vers Hachem. Dire à Hachem, je suis là. Je ne me suis pas perdu. Je suis revenu. Hachem, qu'est-ce qu'il nous répond? Tu es revenu? Bon, Hachem. Le reste n'a pas d'importance. Maintenant que tu es à la maison, par contre, tu as deux possibilités. Tu peux refaire comme avant, et ça va revenir encore. Et je vais encore être triste et déçu. Ou maintenant que tu as compris peut-être la leçon, alors tu vas peut-être changer. Mais je sais que tu ne vas pas changer du jour au lendemain. Tu as fait pendant des années des bêtises, c'est pas du jour au lendemain que tu vas devenir le tzaddik-ador. C'est pas possible. Mais par contre, si tu fais un petit effort, tu me montres que tu es en train d'avancer. Alors c'est pas grave les bêtises. Parce que je sais que si tu avances, il y aura un jour où tu vas y arriver. Et c'est pour ça que c'est important, avant Kippour, de prendre les bonnes décisions, pendant Kippour, de se dire qu'est-ce que je vais faire pour la prochaine année. Pas spécialement un grand truc, une petite chose. Et cette petite chose, c'est ça qui va nous dire à Hachem, je suis rentré à la maison et j'ai pris ça sur moi. Parce que regarde, j'avance. Et si on lui dit j'avance, alors on est tranquille. C'est ça qu'il faut se poser la question à Yom Kippour, lorsqu'Hachem va nous pardonner, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir après? Surtout que c'est très important de parler avec Hachem. La force de la tefila, c'est de parler avec Hachem, lui expliquer. Pourquoi c'est important d'expliquer? Alors, tout simplement parce qu'il y avait une fois une dame qui envoie à son mari, en hébreu elle lui envoie Of Shamen Batata. Alors il est très fâché. C'est comme s'il lui dit ouais, tu es gros, tu es une grosse patate. Alors il est très fâché, il part de la maison, il claque la porte, il dit qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout. Et elle ne comprend pas. Alors ils vont voir quelqu'un pour les aider, pour les remettre ensemble. Il dit mais explique-moi, qu'est-ce que tu as envoyé comme SMS tellement grave qu'il ne veut même plus te parler. Il dit mais je lui ai envoyé la liste de courses. Off, un poulet, chamen, bien gros, des patates. Des batatas, des patates. Et lui, il a fait toute une histoire, j'ai rien compris. Le problème, c'est que des fois, on reçoit des choses et on n'a pas compris. Ou nous, on donne des choses et l'autre n'a pas compris. Ça peut marcher dans le couple, ça peut marcher entre amis, ça peut marcher entre un patron et un salarié, ça peut marcher entre nous et Dieu. Arrive le jour de Yom Kippour. Et Hachem, il nous dit, regarde ce que tu m'as fait cette année. Il dit, mais attends, laisse-moi t'expliquer. Voilà pourquoi, voilà comme ci, voilà comme ça. Même s'il sait très bien, mais il a besoin de voir que tu viens lui expliquer, que tu as une raison dans ce que tu as fait, même si elle n'est pas bonne. Mais il y a quand même une raison. C'est pas que tu as voulu faire contre lui. Parce que voilà, dans la vie où je suis tous les jours, j'ai pas réussi à faire différemment. Mais j'ai pas fait contre lui. Je n'ai pas dit aujourd'hui je fais contre Dieu. C'est très rare de voir des gens qui disent allez, on va faire contre Dieu aujourd'hui. Très rare. Je ne sais même pas si c'est possible. Mais par contre, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, ça oui, ça arrive. Mais on n'a pas fait contre. Mais ça, il faut l'expliquer. C'est pour ça que la tefila de Yom Kippour, c'est on demande pardon, mais pardon, t'as cassé le vase, pardon, mais le vase il est cassé. Oui, mais je n'ai pas fait exprès, j'ai pas voulu. T'as pas voulu, c'est déjà la moitié qui est partie. Maintenant, viens ensemble, on répare. Déjà, une grosse partie de l'énervement est partie. Il y a déjà beaucoup moins de soucis. J'ai pas voulu lui casser le vase. J'ai pas voulu faire contre sa volonté. C'est parce que c'est dans la vie où je suis aujourd'hui. Alors Hachem, il nous dit, il n'y a pas de problème. C'est ta vie qui t'embête, viens, on va discuter comment on peut arranger la vie pour que ce soit plus facile. Il manque de l'argent pour pouvoir faire Shabbat. Voilà, je te donne tant d'argent, tu n'as pas besoin de travailler Shabbat. Etc., etc., etc. Et quand on parle avec lui, quand on discute, quand on s'explique, les choses sont plus faciles. On peut arranger les choses beaucoup plus facilement. C'est pour ça que
il y a plusieurs étapes pour arranger les choses. Premièrement, être sûr qu'il y a un problème. Comprendre qu'il y a un problème. Très souvent, dans le couple, des fois, on voit que l'autre, il n'est pas content, mais nous, on ne se doute pas du tout qu'il pouvait avoir un problème. Ça arrive aussi. Donc d'abord, comprendre qu'il y a un problème. C'est déjà... Après, il faut être sûr qu'il y a vraiment un problème. Comme l'histoire de la batata. Est-ce que vraiment c'était une liste de courses ou c'est vraiment une insulte qu'il a dit? Après, il faut l'expliquer, ce problème. Il faut en parler. C'est pour ça que la communication, c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça qu'Hachem nous demande de parler avec lui 3 fois par jour. Si j'ai un problème dans la journée, il y a un souci dans le business. Si je ne vais pas lui dire, voilà, on a parlé hier. Je t'ai dit que j'ai fait Arvit, j'ai fait Shema Israël, j'ai fait Modéani ce matin. J'ai mis les tefilines ce matin. Je ne comprends pas pourquoi. Mais si tu ne lui demandes pas pourquoi, il ne va pas t'expliquer. Il faut lui parler. Après, il faut surtout lui laisser une chance de s'expliquer. Pas de lui dire, ouais, c'est pas possible, tout ce que tu fais, c'est pas bien. Laisse, sois patient, attends, peut-être il y a une raison derrière. Seulement, après tout ça, on est sûr qu'il a vraiment voulu nous embêter. Si vraiment on est sûr, il a fait exprès de nous embêter. Se poser la question, pourquoi? Il n'y a personne qui veut embêter personne juste comme ça. S'il nous a embêtés, c'est qu'il y a une raison, c'est que nous aussi sûrement on a dû l'embêter. Sinon, il ne nous aurait pas embêtés. Pourquoi il nous aurait embêtés? C'est un caca pour nous embêter? Personne ne fait ça. Il n'y a que Amalek qui fait ça. Et c'est pour ça qu'on doit le faire disparaître de la terre. Mais sinon, il faut qu'il y ait une raison derrière. Tant que je ne t'ai pas embêté, pourquoi tu viens m'embêter? Donc si maintenant Hachem nous envoie des embêtements, d'abord il faut savoir si vraiment c'est un problème. Après, il faut lui poser la question pourquoi. Il faut lui laisser le temps de s'expliquer. Laisser un peu de patience pour voir si vraiment c'est un problème, etc. Et si après tout ça, on voit vraiment c'est une galère qu'il nous a envoyée, ça nous a mis vraiment en galère, à ce moment-là, il faut se poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis en galère? Pourquoi est-ce qu'il m'embête? Peut-être que moi aussi je l'ai embêté, alors il me rembête, tout simplement. Mais tout seul, la galère, elle ne vient pas. C'est pas possible. Pourquoi il va nous embêter cette âme? C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il y a 2 mitzvot très importantes. La première, c'est de ne pas haïr dans le cœur une personne. Et la deuxième, qui suit tout de suite, c'est d'aller s'expliquer avec lui. Si on a un problème avec quelqu'un, il ne faut pas laisser haïr dans le cœur comme ça. Parce que ça boue, puis quand ça va exploser, c'est pas bon. Et ça vaut dans le couple aussi. Quand ça, au bout d'un moment, après ça explose. Et bien c'est mamash une avéra de garder dans son cœur. Alors quand c'est des petits trucs, ok, mais pour ne pas en faire une histoire. Mais quand on sent que ça va pas, il faut aller en parler, il faut s'expliquer. Parce que des fois, des petites choses, il y a une raison derrière. Et des fois, il n'y a pas spécialement de raison. C'est parce que voilà, il n'y a pas eu de ceci, de ça. Et puis on s'explique et tout va bien. Mais s'il n'y a pas de communication, si on ne peut pas s'expliquer, alors ça ne marche pas. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un veut se faire pardonner, vous savez que si la personne elle dit non, elle ne veut pas nous pardonner, on est très embêté. Parce que là-haut c'est marqué qu'on n'a pas été pardonné. Alors Hachem nous dit dans la Torah que dans ces cas-là, il faut demander 3 fois. Mais des vrais 3 fois, pas juste pardon. 3 fois véritablement aller voir la personne, demander pardon, insister 3 fois. Si après 3 fois elle ne veut pas nous pardonner, c'est déjà son problème. Nous, on est effacés. Pour Dieu, c'est bon. On a fait ce qu'il fallait. Mais de l'autre côté, la personne qui ne veut pas pardonner, elle a quand même une grosse question. Pourquoi je suis obligé de la pardonner? Qu'est-ce qui m'oblige de lui pardonner? Il m'a fait quelque chose qui était très grave. Je n'ai pas envie de lui pardonner. Qu'est-ce qui m'oblige à lui pardonner? Je ne suis pas obligé. En fait, il y avait une fois quelqu'un qui était emprisonné contre son gré. Et lorsqu'il a été délivré, après quelques années, son ami lui a posé la question: est-ce que tu as pardonné à ceux qui t'ont emprisonné? Il a dit: jamais de la vie. Maintenant je suis libre, jamais de la vie. Il a dit: sache qu'aujourd'hui encore tu es emprisonné. Tant que tu ne vas pas réussir à enlever de ton cœur ce
cet état d'esprit que tu es contre eux, tant que tu ne vas pas réussir à pardonner, toi-même tu es emprisonné dans le problème. Très souvent, vous verrez que ceux qui ne savent pas pardonner aux autres, ils vivent très très mal. Alors que ceux qui laissent couler les choses et que pour eux ça n'a pas d'importance, et que tu sais quoi, t'as fait, Baruch Hashem, allez, on Nigma, next. Ils vivent tranquillement, ils n'ont pas de stress. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas emprisonnés. Ils sont libres, ils peuvent vivre. Ceux qui s'emprisonnent dans des bêtises, même dans des ch'touillottes, lui il m'a pris mon stylo, mais il m'a pris ça, lui il m'a fait ci, lui il m'a fait ça, il m'a pris ma place, je sais pas quoi. Ils se bloquent dans une bêtise, et c'est même pas l'autre qui est en problème, c'est lui-même qui rentre dans sa bêtise tout seul. Ce qui fait que lui-même il est emprisonné dans ça qui veut pas pardonner à l'autre. Et donc lorsque après 3 fois, on vient, on a demandé pardon, que la personne ne veut pas nous pardonner, nous on est libre. Parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour être pardonné. On a demandé. Mais c'est l'autre qui n'est pas libre. Lorsqu'on pardonne à l'autre, on ne pardonne pas seulement à l'autre, on se pardonne aussi à soi-même. Et donc c'est un peu le secret aussi de Kippour. Hachem il pardonne. Surtout ce jour-là. Et s'il nous dit, s'il y a des choses qu'il ne veut pas nous pardonner, il faut insister. Insister 3 fois. 3 fois avec cœur, vraiment demander à Hachem, j'ai pas réussi à tenir ça. C'est une chose qui est très dure pour moi. J'ai vraiment essayé, tu as vu que j'ai essayé dans l'année. Et je suis quand même tombé, et pas qu'une fois. Mais à chaque fois, j'essaye de faire mieux. Et de temps en temps, je tombe, et de temps en temps, je tombe pas. Mais j'essaye, et je te demande vraiment pardon. Et il y a des fois, il faut savoir qu'Hachem n'a pas envie de pardonner. Il nous bloque, il nous laisse pas. C'est écrit. Comme par exemple, quelqu'un qui, pendant Kippour, il fait quelque chose d'interdit, Hachem, il lui dit, je te pardonne pas, c'est Kippour. Alors comment on peut faire si Kippour ne peut pas pardonner ça? Il faut insister. Parce que si après 3 fois, il nous a toujours pas pardonné, c'est déjà son problème. C'est lui qui s'emprisonne dans le souci. Mais nous, on est libre. Nous, on est pardonné. Mais il faut le demander. Et c'est pour ça qu'en règle générale, c'est le Kippour d'après qui pardonne le Kippour d'avant. Parce qu'on a toujours la possibilité de se faire pardonner. Toujours. Parce que qu'un vase il est cassé ici, c'est pas grave, Hachem il peut le faire réparer. Lorsqu'on n'a pas eu la possibilité de faire une mitzvah, on n'a pas amené la bonne lumière dans le monde à ce temps précis. Si par exemple le matin on a fait le Shema Israël après 10-11 heures et on l'a pas fait entre 8 et 9, on n'a pas amené la lumière du Shema Israël au bon moment. On l'a amené, mais pas au bon moment. Et cette lumière, on ne peut pas la rattraper. Et donc, pendant Kippour, on dit à Hachem, s'il te plaît, amène cette lumière que je n'ai pas pu amener pendant l'année. Parce que j'ai essayé. C'est pas que j'ai pas essayé, mais le matin, voilà, je cours, je me lève, je fais ma tefila tchik-tchak et je vais au boulot et j'ai zappé. Ou tous les jours je mets les tefilines et puis un jour je suis parti, j'ai oublié mes tefilines et avec le boulot, j'étais de l'autre côté de la ville et j'ai pas eu la possibilité, je suis rentré, c'était trop tard, j'ai raté. J'ai raté la possibilité de faire une mitzvah, j'ai pas amené la bonne lumière. Si on lui demande comme ça, Hachem lui dit t'inquiète pas pour cette lumière, je m'en occupe. Et il la fait descendre. Et donc ce moment où on n'a pas fait devient comme si on l'a fait. C'est ça la force de la teshuva. Par contre, il y a des moments où on a fait contre lui, contre sa volonté. Et là on dit à Hachem, sache que j'ai eu la possibilité de faire pour toi ou contre toi. Et j'ai choisi de faire contre toi. Mais pas vraiment de bon gré. Je savais que c'était interdit. Je savais qu'il fallait pas. Mais c'était trop dur. J'avais trop envie. Que ce soit par volonté, que ce soit parce que j'avais un plaisir de faire ou autre. Et maintenant j'ai un problème parce que à ce moment-là, je suis allé contre toi, je t'ai bloqué. Tu avais la possibilité d'être là à ce moment-là et je t'ai pas laissé. J'ai mis un blocage, pas seulement sur moi, mais sur toute la maison, sur toute la ville même des fois, sur tout le peuple. Et je suis vraiment désolé. C'est-à-dire que si j'aurais eu la possibilité maintenant, je ne l'aurais pas fait. Maintenant que je comprends l'importance, je ne l'aurais pas fait. La preuve, c'est que je te demande pardon. Alors Hachem, il nous dit, tu sais quoi, oublie, c'est pas grave. Ce moment-là, moi, j'ai pas de problème de temps, passé, présent, futur. Ce moment-là, je fais comme si tu l'as pas fait.
et je mets quelque chose de bien à la place. Don't worry. Et la trace que toi tu as eue, le jour de Kippour l'efface aussi. Parce qu'on a fait quelque chose contre lui. Mais il y a une troisième possibilité. C'est lorsqu'on fait quelque chose, pas seulement contre Dieu, mais quelque chose de très grave contre Dieu. Comme par exemple Kippour, ou manger du Hametz pendant Pessah, ou boire d'un vin qui a été béni par un non-juif, ou je sais pas moi, faire avoir des relations avec une femme interdite, toutes les choses comme ça. Et là, le problème c'est que officiellement, la punition c'est carrément karet, c'est-à-dire retranché du peuple juif. Hachem il nous met un blocage, il veut même plus nous voir. C'est dur. C'est-à-dire qu'on arrive le jour de Kippour, Hachem me dit je veux pas te voir. Et à ce moment-là, on a la possibilité d'insister. Hachem, je suis venu te voir. J'étais perdu, je me suis sauvé, je me suis retrouvé, je suis rentré à la maison. Je fais teshuva. Tu fais teshuva, tu viens à la maison, j'oublie tout. Il y a une trace qui te reste sur toi, je l'enlève. Mais il reste quand même quelque chose. J'ai fait quelque chose contre moi qui était trop dur. Comment faire pour l'enlever? À ce moment-là, il y a deux possibilités. La base pour pouvoir l'enlever, c'est l'épreuve. Enlever cette troisième trace. L'épreuve. Ou nous, on prend sur nous une épreuve, et cette épreuve, cette difficulté qu'on prend sur nous, permet de nous faire suer, entre guillemets, et donc d'effacer la trace. Ou si on ne prend pas sur nous quelque chose, une épreuve, Hachem nous envoie l'épreuve. Il nous envoie une galère, il nous fait tomber malade, il nous fait casser ci, casser ça, on a un problème par-ci, problème par-là, les enfants n'arrivent pas, on n'arrive pas à trouver un chito. L'homme chané, tous les problèmes qui peuvent arriver, c'est parce qu'il y a une trace quelque part qu'on n'a pas réussi à enlever encore. Lorsqu'on va se dire Hachem, je prends sur moi une épreuve à la place de celle-là. Je prends sur moi de faire quelque chose que je ne faisais pas avant pour ne pas avoir à galérer avec celle-là. On échange l'épreuve. Eh bien, à ce moment-là, le jour de Kippour permet de faire cet échange et on peut changer toute l'année qui arrive. Tout ça parce qu'on dit à Hachem, Teshuva. Je reviens à la maison. Et tout ce qu'il y avait avant est effacé. Et même les traces qui peuvent rester, je peux encore les effacer. Tout ça par quoi? Pas avec de la paille, comme on a dit au début. Pas avec un grand feu. Une braise. Une petite épreuve, une petite chose qu'on prend sur nous, une bonne décision, mais qui va nous durer, qui va être forte. Et cette petite chose nous permet d'enlever tous les autres problèmes qu'il y a en règle générale et nous permet d'avoir une bonne année. Bezrat Hashem.